adoration. Saint-Esprit, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Et nous accueillons cette parole. Amen. Alléluia. Allons prendre place. Baissez le sceptre. On continue de jouer, mais on va baisser le sceptre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Amen. Amen. Non, est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin? Manifeste ta joie, c'est la maison du Seigneur. Manifeste ta joie. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur pour ce souffle de vie. Merci Seigneur parce que je crois que c'est temps. Mais l'Église ne connaît jamais de vacances. Alléluia. Parce que notre Dieu ne va jamais en vacances. Et le jour où ton Dieu va aller en vacances, ça va être une catastrophe pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut être un peuple vivant? Je parle de ton Dieu. Je dis le jour où ton Dieu va être en vacances, ça va être une catastrophe. Élie se moquait des prophètes de Baal. Il disait, priez encore plus fort. Peut-être que votre Dieu est parti en congé. Peut-être qu'il est en train de dormir. Peut-être qu'il est en train de faire pour, même pour crier. Alléluia. Chacun bénit et glorifie Dieu dans sa culture. Alléluia. Alléluia. Si dans certaines cultures, leur révérence c'est dans le calme, c'est normal, je respecte. Je respecte. Mais si dans ta culture, quand tu veux honorer une personne, quand il y a un événement, quand il y a une joie, quand il y a quelque chose à exprimer, tu fais les Même ta langue est devenue européenne. Dans le Seigneur, bien aimé. Alléluia. Bien aimé, chacun sa culture. Et on bénit Dieu sur. Nous, quand on pleure, on fait du bruit. Quand on est content, on fait du bruit. Dans la culture, même quand ils sont dans le deuil, c'est. Je respecte, hein, je ne dis pas que c'est sont mauvais. Aucune culture n'est au-dessus de je comprends. Je respecte. Mais chez nous là, si tu viens me dire, c'est moi j'ai une nouvelle là, au téléphone, je jette le téléphone. Je ne suis pas sauvage, c'est comme ça. C'est vrai. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc bénis Dieu, arrête de trop t'occidenter, bénis Dieu. Alléluia. Amen. Peu importe la forme sous laquelle Christ est venu, bien aimé, notre Seigneur est le Dieu de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc bénis-le selon que toi tu aimes faire les choses. Il ne faut pas être complexé. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Il ne faut pas être complexé. Tout ce qui vient des États-Unis, ce n'est pas toujours spirituel. Ce n'est pas toujours le modèle. Parce qu'on comprend ce que je veux dire. De la même manière que tout ce qui vient de l'Afrique aussi, ce n'est pas toujours le modèle. Non. Chacun fait si c'est sincère. Tu ne le fais pas pour dire c'est sincère, c'est ta manière d'exprimer les choses. Et nous sommes dans la maison du Seigneur, fais-le. Amen. Ça, c'est les gens qui vont dédicater. Vous comprenez? Amen. Non, fais-le, bien-aimé. C'est ça la maison du Seigneur. Quand il y a une parole qui sort, cette parole elle est pour toi. S'il faut même te lever, prendre la chaise. Amen, tu le fais. Ici, ça ne dérangera jamais personne. Je le dis, ça ne dérangera jamais personne. Fais-le. Mais après, quand tu vas poser la chaise, range-le bien. C'est l'ordre dans l'église, c'est ça? Mais si tu veux même monter sur ta chaise, pendant qu'il y a une parole qui te touche, tu montes sur ta chaise, tu dis Amen. Bien-aimé, ça ne dérangera jamais personne ici. Jamais. Dans cette église, jamais. On veut que les gens soient libres dans la présence de Dieu. Et qu'on sente que quand on est ici, on parle d'un Dieu vivant. Alléluia. Et tu sais, quand tu donnes des amens, des alléluia comme ça met une atmosphère. Vous comprenez pas ça? Ça met une atmosphère. Même le prédicateur, il y a des choses qu'il n'a pas prévues. Le Saint-Esprit commence à lui révéler des choses, il libère les choses. Je vous dis la vérité. Soit des vérités. Soit des vérités. Vous
C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose parce que vous créez une atmosphère où, vous savez, le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Amen. Et toujours dit ça, le rôle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Donc quand il arrive à un endroit où on glorifie Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient et dit, attendez, je vais vous aider. Ça, c'est mon domaine. Il dit, je vais vous aider, ça, c'est mon domaine. Et il vient, il met sa dose. Et quand il met sa dose, forcément la présence de Dieu vient. Les principes spirituels, des fois tu rates parce que tu es devenu trop européen. Tu es devenu trop fumeur à cause des vêtements que tu portes. Tu es devenu trop fumeur parce que toi tu es maintenant en Europe. Parce que toi tu es une personne qu'il faut respecter. Même pour dire alléluia, ça appelle si tu lèves ta main dans la maison du Seigneur. On ne voit plus les gens qui se prosternent dans la maison du Seigneur. On ne voit plus ça. Parce qu'attention, pour toi, tu as peur d'animer. Mais sens-toi libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Cette liberté-là, ça fait que le Seigneur se libère. Et il libère des grâces. Vous savez, on vient, on peut préparer la prédication, mais le Seigneur peut préparer autre chose. On vient, on peut préparer une prédication, mais ton attitude peut provoquer quelque chose que Dieu qu'on n'a même pas prévu. Mais ça provoque Dieu. Et il nous emmène dans une autre dimension. Au-delà de ce que même nous, humains, nous avons préparé pour vous. Surprends Dieu. Surprends Dieu. Alléluia. Surprends Dieu. Dieu, il est sensible. Si tu fais diki, il rit. Dieu, si tu fais vraiment comme ça, il est très sensible, notre Dieu. Parce que tu ne sais pas où le toucher et comment le toucher. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? L'image que je suis en train de donner. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends toujours pas? Amen. Donc même ton amen, là, il faut continuer de moi. Là, ton amen, tu laisseras comme ça. Amen. Prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean 3. Ça fait un moment que j'ai commencé ce passage. Parce qu'il est important. Nous avons tellement le fardeau des âmes et nous voulons comprendre ce que le Seigneur est en train de faire. Si tu veux, lève-toi. Nous allons lire la parole du Seigneur. Pour nous, nous allons lire la parole du Seigneur. Merci pour ceux-là qui le veulent bien. Jean 3. À partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Amen. Reprenons nos places. On va parler du jugement aujourd'hui. Le jugement. On entend souvent parler de ce mot jugement, jugement, jugement. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas parlent de jugement. Est-ce qu'on peut m'enlever ça? Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas parlent de jugement. Le jugement dernier. S'il vous plaît, enlevez-moi ça. Le jugement dernier, d'autre part. Mais qu'en est-il exactement? Alléluia. On nous présente Dieu comme si Dieu était mauvais, méchant, et qu'il n'avait que pour seul but. C'est comme si Dieu n'attendait que le dernier jour pour punir les hommes et juger les hommes. C'est comme si le seul objectif de Dieu c'était que pour juger les hommes. Et quand aujourd'hui nous parlons des fois, même nous, Église de Dieu, quand nous parlons des fois à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on a des fois tendance à leur faire comprendre que c'est comme s'il y avait un Dieu qui était là que pour les frapper. Et des fois ils se disent, mais vous nous agressez ou quoi? Je ne peux pas transformer le message. Écoutez-moi bien. Le jugement existe. Alléluia. Et quiconque ne croit pas en Dieu, il y a un jugement. Effectivement, toi qui me suis, tu n'as pas encore cru en Dieu. Il y a un jugement. Je ne peux pas dire les choses pour te faire plaisir. Nous qui avons cru en Dieu aussi, il y a aussi un jugement pour nous. Tout le monde passera par le jugement. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de voir les âmes mourir.
Ce n'est pas les âmes voir les âmes mourir. Même si il y aura des âmes qui vont mourir. Est-ce que tu comprends? Il y aura des âmes qui vont mourir. Mais pourquoi ces âmes vont mourir? Pourquoi ces âmes vont périr? Pourquoi les uns auront un jugement favorable et d'autres n'auront pas un jugement favorable? Pourquoi? Est-ce que parce que nous, Église, nous qui nous sommes chrétiens, nous faisons le choix? Est-ce que c'est notre parole? Des fois, on parle à certaines personnes, la personne dit, mais qui es-tu toi pour dire que moi je n'irai pas au ciel? Moi aussi je prie à ma manière. Pourquoi toi tu me juges? Pourquoi c'est votre pasteur qui doit dire? Pourquoi qui vous a donné cette légitimité-là de dire qui ira et qui n'ira pas? Qui entrera, qui n'entrera pas? Qui vous a donné cette légitimité-là? La parole de Dieu est là, elle est neutre et elle agit dans la vie de chacun. Une fois, vous savez, Luc 9, une fois, les disciples étaient avec le Seigneur. Et alors qu'ils étaient en territoire de Samarie, vous savez très bien, pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui ont été surtout enseignés dans la parole de Dieu, on sait très bien qu'il y avait des tensions entre les Samaritains et le reste des Juifs. La Bible dit, dans Luc 9, 51-56, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui les messagers qui se mirent en route, entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut point parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques, Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bourg. Ils sont arrivés dans un bourg de Samaritains, dans une petite ville, un petit point de Samaritains, et les Samaritains, sachant qu'ils allaient à Jérusalem, ils ont dit, cela, entre eux et nous, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors ils ont demandé une faveur. Est-ce qu'on peut trouver un endroit pour notre maître? Samaritains ont dit, niet, on ne donne pas, pas question. Vous êtes des Juifs, nous on est des Samaritains, je ne veux pas revenir sur l'histoire. Alléluia. Ils ont refusé. Et Jacques et Jean étaient tellement énervés parce qu'ils connaissaient la valeur du Seigneur avec lequel ils marchaient. Toi peut-être tu ne connais pas la valeur du Seigneur avec lequel tu marches. Alléluia. Tu ne connais pas la valeur de ton Dieu dans ta vie. Et quelquefois tu ne connais même pas toi-même la valeur que tu as vis-à-vis de Dieu. Tu ne connais pas la valeur de ton église là où tu viens prier ici. Tu ne connais pas cette valeur-là. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas la valeur des encadrants, des hommes que Dieu a établis dans l'église. Toi, tu ne connais pas cette valeur-là. Alléluia. Eux, ils connaissent cette valeur, mais c'est aller peut-être au-delà. Et ils ont dit, on ne peut pas tolérer une chose pareille. Ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on commande tout de suite que le feu descende du ciel et que ça consume ces personnes? Remarquez la fille de Christ. Christ ne leur a pas dit, ce que vous dites est impossible. Amen. Christ ne leur a pas dit que ce que vous racontez là, vous ne pourrez jamais le faire. Il ne leur a pas dit que ce que vous dites là, ce n'est pas faisable. Non. C'est pas ce qu'il leur a dit. C'est-à-dire que Christ savait qu'ils avaient le pouvoir de faire cela. Il savait. Mais il leur dit simplement, quel est l'esprit qui vous anime? Quel esprit qui vous anime? Est-ce que nous sommes dans un esprit de vengeance vis-à-vis du monde? Ou bien on laisse la justice de Dieu agir? Et la justice de Dieu, c'est que Christ est venu dans ce monde non pas pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. Cependant, il y aura des âmes qui sont perdues. Ça semble être contradictoire. Mais tu dis que tu n'es pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Mais on sait très bien qu'au dernier jour, tu ne prendras pas tout le monde. Alors ceux qui ne connaissent pas le Seigneur s'arrêtent à cette parole. Il n'est pas venu pour perdre les hommes, il est venu pour nous sauver. Mais ce jour-là, il dira aux uns, toi je te connais, tu es ma brebis. À d'autres, ils diront, je ne t'ai jamais connu. À d'autres, ils diront, toi tu es mon ami. À d'autres, ils diront, toi tu es mon ennemi. Alors il dira, viens dans la gloire du Père. Alors il dira, tu ne mérites pas d'entrer dans la gloire du Père. Ce même Dieu. Pourtant, il n'est pas venu pour perdre les hommes. Il n'est pas venu pour perdre les hommes. Même malgré tout, le jugement est là. Malgré tout, le jugement est là. La position de l'Église, notre position à nous chrétiens, ce n'est pas d'aller vers le monde en condamnant le monde.
crois pas, effectivement, tu es condamné. J'aime bien dire ceci, bien aimé. Dire à une personne que tu es païen, ça peut être choquant. Ça peut être choquant. Et je ne pense pas qu'une personne normale, quand tu dis que tu es païen, il va te faire un sourire. Vous pouvez vous battre. Sérieusement, vous pouvez vraiment vous battre. Parce qu'il va très mal le prendre. Très mal le prendre. Mais je vais vous dire que ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas une insulte. Tu es païen, tu es païen. C'est-à-dire que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Dieu. Ce n'est pas une insulte. De la même manière, j'aime dire aussi que être chrétien, ce n'est pas un grade. Ce n'est pas des galons. Je suis chrétien, c'est un grade. Non, ce n'est pas un grade. Ce n'est pas un titre. C'est une vie. Une vie transformée en Jésus-Christ. S'il n'y a pas la vie transformée en Jésus-Christ, ce n'est qu'un titre, un galon que tu as. Rien d'autre. Et le jugement est là aussi de toi. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît pas le Seigneur. Il est ennemi de Dieu. Qui est venu même par définition, ça peut être choquant. Hein? Pas parce que Dieu le déteste que lui, il ne veut pas la mort du pécheur. Mais il enverra quand même le pécheur à la mort. Est-ce que tu comprends que ça s'appelle le contradictoire? Je ne désire pas la mort du pécheur. Mais Dieu sait très bien que le jour où il dira toi, c'est fini, cette personne sera perdue pour l'éternité. Mais en même que celui-là dit, je ne désire pas la mort du pécheur. Mais quand le jugement viendra, si tu pars, tu es perdu pour l'éternité. Tu diras, mais Seigneur, tu as dit que tu n'as jamais désiré la mort du pécheur. Comment tu peux m'envoyer dans un lieu où je n'ai même plus l'occasion de faire marche arrière? Parce que ceux qui seront sauvés pour l'éternité. Et ceux qui seront perdus pour l'éternité. Il n'y aura pas de rattrapage de péchage, ce n'est pas le bac ici. Alléluia. Ce n'est pas le bac. Là, ici en Europe, les bacs, il y a des rattrapages. Chez nous, le bac, c'est un coup. C'est un fusil à un coup. C'est un fusil à un coup. Tu rates, il n'y a pas de rattrapage. Tu rates, c'est fini. Où ici, rattrapage? Chez nous, quel rattrapage? Si tu tires, tu as raté ton coup, tu attends l'année prochaine, tu recommences. Mais là, il n'y aura même pas d'attendre l'année prochaine pour recommencer. Celui qui sera sauvé pour l'éternité. Amen. Alors, qu'est-ce qui va faire que finalement, il y aura un jugement qui va tomber sur les uns et sur les autres? Qu'est-ce qui va faire que finalement, Christ se dira à certains, viens, et à l'autre, ne viens pas? Pourtant, c'est ce même Christ-là, le même, qui est en train de nous dire qu'il n'est pas venu pour condamner. Et ce même Christ-là, qui dit qu'il ne veut pas que les gens soient condamnés. Quand on revient dans Jean 3, il dit ceci. 17. D'abord, il commence par dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est très beau. Je disais, je le dis encore. Si je dis chrétien, tu ne connais pas ce verset biblique là, je ne sais pas où tu t'es converti. Je ne sais pas qui t'a apporté la parole de Dieu. Je ne sais pas quel chrétien tu es. Si je rencontre une personne qui me dit je suis chrétien, je dis, car Dieu a ton événement. S'il ne connaît pas ça, je doute même s'il s'est converti un jour. Il y a des versets comme ça, c'est la base. Quand tu es chrétien, quand tu dors, tu dois savoir le réciter. Alléluia. Parce que c'est le point de départ même de ta vie d'amour avec le Seigneur. Alléluia. Et après avoir dit ça, il dit maintenant, Dieu en effet, c'est-à-dire qu'il explique maintenant, en effet, c'est-à-dire qu'il veut maintenant expliquer ce qu'il a dit, il veut éclaircir, il dit Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, ce n'est pas ça sa mission, mais il l'a envoyé d'abord pour que le monde soit sauvé, d'abord pour qu'on sauve le monde, pas pour juger le monde, mais le problème c'est que celui qui croit en lui, celui qui croit n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est-à-dire que tu crois, tu n'es pas jugé. Quand les gens tu n'es pas jugé, ça veut dire que le jugement est favorable pour toi. Alléluia. Favorable pour toi. Est-ce que vous savez que ceux-là qui seront sauvés réellement reviendront avec le Seigneur pour juger ce monde? Est-ce que vous le savez? Amen. Tu ne peux pas répondre parce que tu n'aimes pas les enseignements. Tu fais les enseignements. Ça, tu ne connais pas. Si je suis dans le doute, tu dis qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu ne suis pas les enseignements. Alléluia. Maintenant, celui qui n'a pas cru
Il n'a pas cru. La Bible dit, avant même que le jugement arrive, il est déjà jugé. Il est déjà jugé. C'est-à-dire que ce qui va se faire ce jour-là, ça s'appelle la prononciation. Alléluia. La prononciation publique d'un état dans lequel il est déjà. C'est-à-dire que pendant qu'il est vivant, le jugement dernier, le soi-disant jugement n'est pas encore arrivé, mais il est dans une position où Dieu ne l'accepte pas dans sa présence. Ah, ça peut être choquant. Hein? Je crois que je vais dire avec cette prédication. Allez. Bien aimé, je vais te dire une chose. Tout le monde peut prier. Même celui qui ne connaît pas le Seigneur. Mais Dieu n'accepte pas tout le monde dans sa présence. C'est la vérité. Dieu n'accepte que ceux qui sont sauvés dans sa présence. Le païen là, il va prier. Il va dire, moi je prie, mais tu pries. Tu pries. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, tu pries. Mais est-ce que Dieu t'agrée dans sa présence? Est-ce que Dieu t'agrée dans sa présence? Non. Et qu'est-ce qui fait que, mais toi tu dis que toi Dieu t'écoute, toi tu es qui pour que Dieu t'écoute? Je ne suis rien, mais parce que je suis lavé dans le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui me donne accès à la présence de Dieu. Par moi-même, je ne pourrais pas. Mais quand je suis enfant de Dieu, j'entre ouvert par le sang de Jésus-Christ. Et quand Dieu me regarde, il ne me voit plus moi, mais il voit le sang de son Fils. C'est comme ça que Dieu m'agrée. C'est là que la différence. C'est là que la différence. C'est là que Dieu m'agrée. Tu ne peux pas forcer une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Prie, mais tu es en train de tromper la personne. Non. La personne doit d'abord donner sa vie au Seigneur pour qu'il comprenne que je veux être agréable à Dieu. Parce que beaucoup se trompent. Et la religion nous a trompés. Parce qu'autrefois nous avons tous prié, mais nous étions religieux. Nous n'avions pas le salut. Mais pourtant nous avions prié, n'est-ce pas? Avant de dormir, nous prions. Et d'autres même priaient même de manière régulière. D'autres même priaient plus. Il y a des religieux qui prient plus que toi. Est-ce que c'est ça? C'est dommage de dire ça. Il y a des religieux qui prient souvent même. Les religieux prient plus que les soi-disant chrétiens. Les chrétiens, quand il faut prier, c'est des prières flash. Les chrétiens, quand il faut prier, je suis fatigué. Ma journée était trop dure. On trouve toujours une raison pour ne pas prier. Pour ne pas prier. Mais d'autres, à cause de leur religion, ils doivent prier autant de fois par jour. Et ils ne loupent pas cette occasion-là. Autant de fois par jour, combien de fois, même moi, durant mes voyages, dans l'aéroport, je vois certaines personnes respecter leur heure de prière, sans avoir honte. Sans avoir honte. Et ils respectent tellement cela, ils appliquent tellement cela, que maintenant dans les plus grands aéroports, tu verras toujours qu'il y a des voies qui sont réservées. C'est-à-dire que quand on construit l'aéroport, l'ingénieur pense à ces personnes-là, parce qu'il sait que ces personnes-là respectent leur temps de prière. L'ingénieur, quand il conçoit, il dit on doit concevoir un endroit pour telle religion, parce que eux, où qu'ils soient, même quand ils sont en escale, ils respectent leur temps de prière. Seulement nous les chrétiens, on peut impacter aussi le monde comme ça. Que dans tous les aéroports, il y ait une chapelle. On dit non, ceux-là, en tout cas quand ils sont là, ils prient toujours, ils louent toujours Dieu. On verrait peut-être même dans les aéroports, les dimanches où il y a une église, avec un aumônier. En attendant ton vol, tu vas même pour prier Dieu, pour louer Dieu. Mais les chrétiens, ils ont honte de leur Seigneur. C'est dommage. Ils ont honte de leur Seigneur. Ces gens-là respectent. Les religieux, ils prient. Et la religion d'abord, c'est là où on priait aussi. Mais est-ce que Dieu nous a agréés? Est-ce qu'on était agréable à Dieu? Est-ce qu'on était sauvés? On priait, mais nous étions jugés. Nous étions déjà jugés malgré nos prières. Parce que nous ne sommes pas passés par le Fils unique, celui qui a donné sa vie, afin que quiconque croit soit sauvé, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On priait, c'est vrai, mais on cherchait à atteindre Dieu en passant par un autre chemin. Or, celui-là a dit, je suis le seul chemin, la seule porte, le seul chemin qui mène au Père. Il n'y en a pas une autre. Il n'y en a pas une autre. Les religions, les croyances cherchent à créer des accès et des portes. Mais la seule porte, c'est Jésus-Christ. Aucune église n'est une église soi-disant protestante, une église de réveil. Aucune église n'est la foi. La foi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
C'est pour ça qu'au-delà de t'attacher à ton église, c'est une bonne chose. Au-delà de t'attacher à ton pasteur, c'est une bonne chose. Yes. Attache-toi à Jésus-Christ. Amen. Et développe une relation personnelle avec Jésus-Christ. Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu, Dieu, il ne voit pas le sang de ton pasteur. Il ne voit pas le sang de ta communauté. Il voit le sang de son fils. Alléluia. Nous-mêmes, nous nous mettons dans une position où Dieu ne nous agrée pas. Nous sommes déjà dans le jugement. Déjà dans le jugement. Et c'est quoi ce jugement qui tombe sur nous? Il explique. Oh, merci pour les enseignements du Seigneur. Notre maître qui était si clair. Et l'aveuglement faisait que les gens ne comprennent pas. Alléluia. Et il dit, et au verset 19, ce jugement, c'est quoi? Pourquoi je suis jugé? Pourquoi tu dis que je suis jugé? Pourquoi? C'est pas parce que mon pasteur a dit. Pas parce que moi je le dis. Mais il y a une vérité. La vérité c'est quoi? Ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est ça le jugement. C'est ça le jugement. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Alléluia. C'est que la Bible dit, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Au commencement était la parole, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Parce que le monde a préféré les ténèbres à la lumière. C'est ce choix qui crée et qui emmène le jugement sur la tête des gens. Ce n'est pas parce qu'on a décidé cela, ce n'est pas parce qu'une personne l'a prêché, ce n'est pas parce qu'une personne l'a voulu, ce n'est pas parce qu'une religion l'a décrété, c'est pas parce qu'une communauté l'a décrété, non, c'est parce que simplement il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est là le jugement qu'il y a sur les gens, il y a le jugement qu'il y a sur la tête des gens. C'est notre choix. En réalité, ce n'est pas Dieu qui nous a jugés, mais nous-mêmes nous sommes jugés à cause de notre choix. Fais attention aux choix que tu fais dans la vie. Fais attention. Fais attention aux choix que tu fais dans la vie. Fais attention. Il y a des choix qui amènent un jugement sur toi. Est-ce que tu comprends? Les hommes ont choisi. Ils ont utilisé la plus grande chose que Dieu leur a donnée, le libre arbitre. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Le libre arbitre. Voici, je mets devant toi la vie et la mort. Je ne te force pas. Je ne te force pas. Mais je te dis, choisis la vie. Afin que tu vives. Vous savez, des fois, on ne comprend pas le langage de Dieu. On ne comprend pas le langage de Dieu. Ce verset est très subtil. Mais ça veut tout dire. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia. Je mets devant toi la vie et la mort. Et il dit ensuite, choisis la vie afin que tu vives. En aucun moment, Christ a dit, choisis la mort, tu mourras. Ça, il avait déjà dit. Quand il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. L'homme n'a pas entendu. L'homme a mangé le fruit. Et l'homme a connu le jugement à cause du choix qu'il a fait. Maintenant, écoute-moi très bien, je vais te montrer quelque chose. Écoute-moi très bien. Au commencement, Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas de ce fruit. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais Christ vient, il dit, par la suite, le langage change. Il commence à dire, je mets devant toi la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives. Dans le premier, il met quelque chose en avant et l'autre est comme caché. Dans le deuxième, c'est pareil. Il met quelque chose en avant et l'autre est caché. Et vous allez voir que dans la première phase, ce qu'il met en avant est différent dans la deuxième phase. Pourquoi? Parce qu'au début, quand l'homme est venu au Seigneur, écoute-moi très bien,
quand l'homme est venu au Seigneur, l'homme avait la vie. Alléluia. Quand il a créé Adam et Ève, il y avait la vie qui coulait en eux. Il y avait déjà la vie. Dieu ne pouvait pas leur parler de la vie, mais leur parler du danger qu'il avait qui est la mort. Ainsi, il leur dit, si tu manges, tu vas mourir. C'est-à-dire que tu as déjà la vie. Maintenant, fais attention, parce que ce qu'il y a devant toi, c'est la mort. Fais attention au choix que tu fais. Fais attention au choix que tu fais. Maintenant, quand il vient par la suite, l'homme est dans une position où il est pécheur. Il est déjà mort. Le jugement est déjà sur lui. Je ne sais pas si tu comprends ces révélations. J'ai l'impression que des fois, quand je parle, tu n'as pas... Je ne veux pas dire le niveau, mais j'ai l'impression que des fois, tu ne comprends pas les choses qui sont dites. Alléluia. Amen. Quand il arrive dans la deuxième phase, l'homme est déjà dans une position de pécheur. L'homme n'est pécheur. La Bible dit que nous tous nous naissions pécheurs. C'est-à-dire que tu es déjà mort. Et maintenant, Dieu n'a plus besoin de te parler de la mort. Il te dit déjà que tu es mort. C'est pour ça que maintenant, quand il parle, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et il ne parle pas de la mort. Il dit maintenant, choisis la vie. Afin que tu fasses. Tu es déjà dans une position où tu es mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Revenons à ce que je suis en train de dire. Au premier, l'homme a la vie. Devant lui, on dit, si tu ne manges pas, ne touche pas, sinon tu mourras. C'est-à-dire que si l'homme ne touche pas, il ne fait rien, dans tous les cas, il a la vie. Rien ne change. Vous êtes d'accord ou pas? Dans tous les cas, rien ne change. C'est-à-dire que même si le diable n'avait pas tenté, qu'ils aient touché ou pas touché, s'ils n'avaient pas désobéi, dans tous les cas, ils allaient continuer à avoir la vie. Il n'y a pas de souci. Maintenant, dans le deuxième cas, tu es déjà dans une position où tu es mort. Tu es déjà dans... Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Surtout vous qui allez évangéliser, écoute-moi très bien. Tu es dans une position où tu es déjà mort. Tu es mort. Tu es mort. Maintenant, il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Ok? Si tu dis, bon, ok, d'accord. Votre village, je n'en ai rien à faire. Je ne fais aucun choix, je reste neutre. Ta position reste dans toi. Bien aimé, il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de terrain neutre. Celui qui dit est dans un terrain neutre, il est dans la mort. Est-ce que tu comprends l'expression? Celui qui dit qu'il est dans un terrain neutre, il est dans la mort. Parce que tu es déjà mort. Il te faut faire un choix si tu veux sortir de cette situation-là. Et le choix que tu dois faire, ce n'est pas de choisir la mort, parce que tu es déjà dans la mort. Le choix que tu dois faire, c'est de choisir la vie pour sortir de la mort. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes dire que je m'en fous, je vais vivre ma vie, je vais profiter de la vie. Et les autres disent clairement comme votre Dieu, je m'en fous. Je vais profiter de la vie. C'est-à-dire que je choisis la mort. On met devant moi la vie et la mort, je choisis la mort. Il y en a qui disent d'abord que moi j'adore Satan, je choisis la mort. Et qui disent d'abord moi, cette vie de péché, je vais vivre la vie de péché, je choisis la mort. Je choisis, j'accepte. Il y en a qui disent c'est pas grave, s'il faut aller en enfer, je suis là en enfer. C'est pas grave. Comme je l'ai déjà dit, si j'avais déjà un ami, un collègue qui dit moi je préfère aller en enfer. Parce que tous mes amis seront en enfer. Si je vais au ciel, je vais m'ennuyer. Alors je préfère aller en enfer parce qu'on sera tous avec mes potes en enfer et on va s'amuser là-bas. Et tu ne sais pas de quoi tu parles. Alléluia. Il y en a qui font le choix de la mort. Ils vont aller vivre dans une vie de féticheur. Ils vont aller dans des loges. Ils vont accepter à vivre dans la sorcellerie. Ils font un choix clair. Ils savent très bien. Ils choisissent. Tu ne fais qu'ajouter la mort à la mort. Alléluia. Mais il y en a qui disent, moi, dans votre histoire-là, je préfère rester tel que je suis. Si tu restes tel que tu es, tu n'as rien changé, tu es toujours dans la mort. Amen. Amen. Donc il faut faire un choix. Soit tu choisis la mort, tu continues dans la mort. Soit tu choisis la vie, tu sors de la mort pour aller à la vie. Et ce choix, Dieu dit, c'est le jugement que nous-mêmes nous apportons sur notre tête. Amen. Romains 8. Romains 8.
On va essayer d'aller vite. Ça, c'est des enseignements pour les gens qui sont dans la moisson de l'évangélisation. Alléluia. Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Le choix que nous faisons. L'affection de la chair est en inimitié contre Dieu. Nous choisissons des choses qui nous mettent en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair ne se soumet pas à Dieu. Elle n'obéit pas à Dieu. Elle n'écoute pas à Dieu. Elle ne fait pas ce que Dieu demande. Et par elle-même, de toute façon, elle ne peut pas. Par elle-même, elle ne peut pas. Alors quand tu fais le choix de vivre selon la chair, je ne parle pas, ça peut arriver à n'importe qui, on n'encourage pas. De connaître une chute, de connaître une faiblesse, je ne parle pas de ça. Mais quand tu fais le choix de vivre selon la chair, selon toi-même, tu deviens en inimitié devant Dieu. Amen. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Comment tu peux dire que je suis ennemi de Dieu? Tu es ennemi de Dieu à cause du choix que tu as fait, à cause de la position que tu as prise. Parce que c'est une position qui, devant Dieu, tu ne peux pas être soumis à la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Et tu te retrouves vis-à-vis de Dieu comme abandonné. Jean 12. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, écoutez bien, si quelqu'un entend ma parole, tu as entendu, ça c'est pas un problème. Quelqu'un entend ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Ce n'est pas moi qui le juge. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai donnée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. Celui qui entend ma parole, comme tu entends la parole aujourd'hui, tu es dans cette maison. Quand tu entends la parole aujourd'hui au travers des médias, celui qui entend la parole et ne les garde point, qui se dit, mais ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas moi. Votre Dieu est mauvais. Comment le jugement de Dieu peut être si fort? Comment votre Dieu peut frapper si fort? Comment votre Dieu peut être en colère? Comment Dieu peut frapper une personne qui n'obéit pas, qui n'entend pas? Comment Dieu peut frapper un peuple qui n'entend pas, qui n'obéit pas? Comment vous pouvez dire une chose pareille? Mais vous parlez d'un Dieu d'amour. Comment Dieu peut faire une chose pareille? Si votre Dieu est amour, comment il peut parler des choses pareilles? Même si vous dites que c'est un jugement, mais comment il peut être dur dans son jugement? Dieu dit, ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas moi le problème. C'est pas moi qui ai jugé. C'est pas moi. C'est pas moi. Vous me condamnez pour rien. En réalité, c'est la personne elle-même. Elle-même la personne. Elle-même la personne. Parce que celui qui rejette mes paroles, il dit, celui qui rejette mes paroles, cette personne-là elle-même, elle a son juge. Tu rejettes la parole de Dieu, tu as ton juge. Même quand tu vas pour évangéliser bien-aimé, quand tu parles à une personne et tu joues beaucoup d'amour, même cette personne-là te crache au visage, elle te chasse, ne le prends pas pour toi. Ne le prends pas pour toi, c'est pas toi qui es là en train de rejeter. C'est
Dieu qui l'entend. Alléluia. Ne fais pas comme les disciples. Oh, je t'ai apporté la parole de Dieu. Tu ne veux pas croire. Donc, tu iras en enfer. On a vu certains chrétiens au début de leur foi commettre ce genre d'erreur. Il vient, disait croire au Seigneur Jésus. La personne dit non, je ne veux pas. Tu iras en enfer. Tu n'as pas à dire ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. La Bible dit quand la personne rejette la parole, elle a elle-même son propre juge. Tu n'as pas besoin d'être juge. Elle-même, elle se crée son propre juge. Elle-même. Alors, il dit, toi, tu iras en enfer avec ta sorcellerie là. Tu iras en enfer. Tu t'es passé la parole, tu ne peux pas écouter. L'enfer t'attend. Non. Même si la personne t'insulte, elle te chasse. Bénis cette personne pas. Ne le prends pas pour toi. Humainement parlant, c'est vrai. Ton orgueil, tout ça, tout ce qu'on veut dire, oui, ça prend un coup. Mais c'est pas grave. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Mais pris une décision, simplement. Mais dans cette décision-là, tu es ton juge. Alléluia. Parce que cette même parole que la personne a rejetée, elle oublie que cette parole-là qui se transforme en son juge. Amen. Parce que quand Dieu vient, par sa parole, il te prévient. Il te dit, choisis la vie. Parce que tu as entendu, tu ne peux pas mentir, tu as entendu, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Tu viens dans la maison du Seigneur, bien-aimé, tu es dans cette église, donne ta vie au Seigneur totalement. Totalement. C'est pas parce que tu viens tous les dimanches ici que tu es forcément chrétien. Non. Celui qui ne vit pas, qui ne fait pas l'effort de vivre sa vie d'un chrétien bien-aimé, la parole que nous prêchons ici tous les jours est ton juge. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une question d'hérédité. Moi, mon grand-père était pasteur. J'entends des fois les chrétiens dire ça. Mon grand-père était pasteur. Moi, j'ai grandi depuis je suis un économie, moi, j'ai grandi dans l'église. Tu peux grandir dans l'église et être païen et le jugement est sur toi. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu peux, ton père est pasteur, ta mère est pasteur, ton grand-père était pasteur, ton arrière-grand-père était pasteur, tes frères et soeurs sont pasteurs. Des fois, j'entends des gens, et moi, en tout cas, je suis d'une famille de chrétiens, mon frère il est pasteur, mon grand frère il est pasteur, mon père aussi est pasteur. Il n'y a que moi qui ne suis pas pasteur, mais je prie. Moi, si tu n'as pas cette église de Dieu, tu n'es pas sauvé. Amen. Est-ce que tu vois? La parole que nous prêchons, c'est qui devient ton juge. Pourquoi? Parce que Christ t'a parlé et tu n'as pas entendu. Celui qui rejette ma parole ne reçoit pas mes paroles. La parole que j'ai annoncée, c'est celle qui le jugera au dernier jour. La parole que j'ai annoncée, c'est cette même parole qui te jugera au dernier jour. Dieu parle toujours. Il parle. Mais souvent, nous faisons le contraire de ce que Dieu demande de faire. C'est ça l'homme. Dieu t'a dit, fais un choix. La personne choisit autre chose. Mais le jugement, c'est ce jugement-là, la parole de Dieu. Amen. Dieu, quand il te prévient, après, vous savez, quand Dieu parle, il fait quoi? Dieu devient comme spectateur. Il te regarde. Alléluia. Quand tu vas à gauche, il est là. Il est derrière, il te regarde simplement. Et il attend de voir, est-ce que tu vas obéir à sa parole ou tu ne vas pas obéir à sa parole? Et quand toi tu fais le contraire, il dit, ce n'est pas moi, mais toi-même ce que tu es en train de faire, c'est le propre jugement que tu mets sur ta tête. Combien de fois Dieu nous a regardé, Dieu nous a prévenu, fais ci, fais ça, tu ne l'as pas fait. Mais quand tu le fais, tu te dis, en ce moment-là, même tu oublies même ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais tu dis, je m'en fous, Dieu il comprend. Mais Dieu te dit, maintenant tu t'es jugé toi-même. Yes. Tu t'es jugé toi-même. Alléluia. Ça, je dis dernier jour, une parenthèse. Vous savez, même nous, des fois, les chrétiens, j'ai toujours dit ici, quand tu étais dans le monde, ce que tu as fait, quand tu viens dans le Seigneur, et la détermination, l'objectif de faire plus que ce que tu as fait dans le monde. Amen. Vous comprenez? Amen. Le peur que ça devienne un jugement sur toi. Et vous savez, beaucoup de chrétiens marchent encore avec ce jugement. Parce que quand tu es dans le monde, tu fais des certains sacrifices pour Dieu, pour le monde, pour toi. Mais pour Dieu, aujourd'hui, tu ne le fais plus. C'est un jugement que tu mets sur toi. Ah, là, tu ne me diras pas Amen, mais je te dis la vérité. Amen. Ça dit que ta propre vie, ton propre comportement devient un jugement. Amen. Ta propre vie, ton propre comportement devient un jugement.
Tu te dis ici, donne-moi, peut-être à 5%. Tu ne le fais pas. Mais pour le monde ou ailleurs, tu vas donner 10%. Dieu dit ça, c'est un jugement. C'est un jugement. Parce que là où je ne t'attends pas, tu vas donner plus. Et là où moi je t'attends, tu donnes moins. C'est un jugement. J'avais du mal à dire amen, mais je vous dis une vérité. C'est un jugement. Là où je t'attends, pour venir à l'église, je te supplie. Pour venir aux enseignements, on te supplie. Pour travailler pour Dieu, on te supplie. Tu donnes comme tu veux. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de venir, je viens. Demain, je n'ai pas envie de venir, je ne viens pas. Ne me dérangez pas. J'ai toujours une bonne raison. Je suis malade, je suis fatigué, je suis rentré. Ça, c'est pour Dieu. Mais, demain que je te dise qu'il y a une fête. Demain que je te dise qu'il y a une fête. Te voilà. Préparer cette fête toute la semaine. Tu vas chercher les habits. Tu n'as pas d'argent, mais à découvert, tu vas quand même emprunter. C'est ça. Pour t'acheter les beaux habits, parce qu'il te faut les beaux habits. Et cette fête-là, il ne faut pas la rater. Moi, j'aime prêcher avec les réalités que nous vivons. Alléluia. Comme Christ prêchait avec des paraboles. Nous allons tous dans les fêtes, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais croisé dans les fêtes les gens qui viennent, ils n'ont pas de voiture. Ils n'ont jamais de voiture. Mais ils sont toujours présents dans les fêtes. Vous ne connaissez pas les gens comme ça? Il n'a même pas la trottinette. Hein. Mais il n'a jamais raté une fête. Même si tu mets la fête à Versailles, il est toujours là. Mais cette personne ne conduit pas. Comment elle fait pour arriver là? On ne sait pas. Comment elle fait le matin pour rentrer? On ne sait pas. C'est qui est sûr, c'est qu'elle trouve toujours des solutions. Dites à la même personne maintenant que l'église c'est à Versailles. Ça c'est trop loin. Là-bas je ne pourrais pas venir. Pas de transport, hein. C'est compliqué. Qui va m'aider? Mais quand c'est le mariage, quand c'est la fête, tu appelles à gauche, à droite, qui peut venir t'aider. Tu prends un Uber. Et tu ne vois toujours à la fin du culte là, commencer à aller embêter les petits jeunes. Va te déposer à la gare. Hein. Et comme les jeunes ils sont polis, ils te font tourner en rond. Et tu vois tous ces vieux là dans un coin. Les enfants de ils sont impolis. Hein. Non, tu n'as pas de voiture, tu vas venir à la fête. Maintenant, quand on a envie de partir, le jeune il a envie de rester. Quand on a envie de rester, le jeune il a envie de partir. Et puis, ils te sortent tous en français là, continue, tu ne parles pas. Tu restes comme un tout ça parce que tu voulais aller à la fête. Pour manger les choses que tu manges déjà. Les macarons, là, tu manges ça tous les jours. Les bicanes, tu manges ça tous les jours. Mais tu voulais quand même aller à la fête. Pour Dieu, est-ce que tu fais la même chose? Disons-nous la vérité. Pour Dieu, est-ce que tu fais la même chose? Ça, c'est pas un jugement que tu fais sur ta tête. Non, dis-moi, ça, c'est pas un jugement que tu fais sur ta tête. Quand il faut donner à Dieu, tu regardes, tu dis non, j'ai calculé, je ne peux pas. Mais quand elle fait cette fête-là, on sait que c'est là l'endroit où il faut être. Je ne peux pas aller avec les mêmes amis, il y aura tel, il y aura tel. C'est la fête d'un tel, il y aura. Non, il faut que je change ma garde-robe. Tu vas, tu chauffes la carte à découvert. Tu dis le conseiller s'il m'appelle, c'est pas grave. C'est pas grave, je chauffe d'abord ma carte. Ce sont des réalités que nous vivons, n'est-ce pas? Maintenant, on te dit qu'il y a besoin dans l'église. Tu commences à expliquer, moi, tu sais, tu vois. Non, ce que je dis, bien aimé, je ne te condamne pas. Je me parle à moi, nous tous vivons dans les mêmes réalités. Je suis africain, je suis bédard. J'ai les choses sur ma famille au bled. Si je comprends, j'ai les choses sur ma famille au bled. J'ai toujours dit que je viens ici et dire, ah, l'église, bien aimé, alléluia, amen. Moi, votre passage, toute la confiance que vous avez, j'ai un tuyau. J'ai un tuyau qui me donne seulement 5 000 €. Dimanche prochain, le membre de la famille que tu as désigné va venir. J'ai un tuyau sûr. Tu connais tel pasteur? Tu le connais, non? Avec lui, on a fait ça. Donc 5 000 € dimanche prochain. Il est là. Tu vas aller emprunter. Ouais ou faux? Tu vas aller emprunter. Vous comprenez? Non, je vais aller plus loin. Peut-être qu'il y a des étrangers, des gens qui ne sont pas peut-être. Vous les comprenez. Excusez-moi, je vais parler de les comprenez. C'est pas en mal. Excusez-moi les comprenez. Moi, je ne suis pas congolais. Moi, je suis nigérien. Je suis nigérien. C'est ton problème? C'est pas qu'il y a mon passeport, mais c'est moi qui ai mon passeport. Je suis nigérien.
de faire, on m'a dit, à l'époque, je faisais les étoiles des Bénimoulou. Il y avait des gens qui ne donnaient pas leur dîme à l'église. Hein. Mais tous les ans, ils faisaient venir les gens pour payer. Vrai ou faux? Mais à l'église, ils ne donnait pas la dîme. On court derrière tel musicien, on court derrière tel musicien, on court derrière tel musicien, on court derrière tel musicien. Et effectivement, nos frères et sœurs sont venus, on a dit tu ne donnais plus. Tu comprends le jugement que tu es en train de mettre sur ta tête? Ce n'est pas Dieu qui nous juge, bien aimés, c'est nous-mêmes qui nous jugeons. Ce n'est pas Dieu qui nous rejette. Quand Dieu nous parle, ça fait mal. On dit Seigneur, tu as encore frappé, tu me fais mal. Non, c'est toi-même, c'est nous-mêmes qui provoquons Dieu. C'est nous qui nous mettons dans une mauvaise position vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Là où Dieu n'est pas là, tu donnes le meilleur de toi-même. Là où Dieu est là, tu donnes peut-être pas autant. Dieu te parle, il te reproche chaque fois. Mais pourquoi tu fais ainsi? Mais tu continues. Parce que dans les choses dans lesquelles tu donnes, tu trouves toutes les bonnes raisons. C'est légitime. Mais tu n'as pas le même respect pour Dieu. Quand tu es dans l'église, est-ce que cette même légitimité là? Entre la parole de Dieu et la parole des hommes, qu'est-ce qui est réellement plus légitime? Qu'est-ce qui est réellement plus légitime? Mais quand tu fais ça, tu es seul, le pasteur n'est pas là. Quand tu vas pour payer ton boulot là, le pasteur n'est pas là. Quand tu vas pour faire le maximum de ce que tu peux faire, le pasteur n'est pas là. L'église n'est pas là. Dieu ne parle pas en ce moment-là. Pendant que tu fais ça, tu n'entends pas une voix qui dit fais attention, je t'avais dit non. Tu le fais du début jusqu'à la fin, bien, très bien. Et puis tu rentres, tu es content. Maintenant, j'attends. Tous les jours, commencent à prendre des nouvelles de munitions en question. Comme tu dis son cousin, il va arriver quand? Parce que tu sais que tu as ton intérêt. Tous les jours, on suivre les nouvelles. Alors, ça sera pour quand? C'est à quelle heure? On se voit à quelle heure? J'arrive à quel jour? Tu as déjà arrangé les lieux, tu as déjà, je ne sais pas moi, réservé, tu as déjà, je ne sais pas moi, tout ce qu'on voulait, je ne sais pas, etc. Dieu n'est pas là pour te dire, oh. Et toi, tu dis, ah, c'est pas grave. Dieu n'a rien vu. Je fais ce qu'il y a à faire. Le jugement est sur toi. Alléluia. Le jugement est sur toi. On va finir, Osée 3:1. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Comme j'étais en train de dire, j'ai déjà introduit. Osée 3:1. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme, aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux des raisins. Ce qui est le plus important ici, c'est la femme. Je n'ai pas le temps de tout développer. Ils aiment quoi? Pourquoi ils vont vers d'autres dieux? Ils aiment les gâteaux. Ça veut dire que tu suis ton intérêt. Tu suis ton intérêt. Là où il y a mon intérêt. Pour que je sois en bonne relation avec ma belle famille, alors il faut que je fasse. Pour que je sois en bonne relation avec mon mari, avec mon épouse, alors il faut que je fasse. Avec mes parents, avec mes amis, il faut que je fasse. Parce que j'ai mon intérêt. Pour mon travail, il faut que je fasse. J'ai mon intérêt. En fait, c'est notre intérêt qui nous attire. Et on est pris dans le piège. On prend goût à ce gâteau. On prend goût à ces bons gâteaux. Et on oublie Dieu. Et on se met dans une position où on devient ennemi de Dieu. Parce que finalement, quand tu aimes les gâteaux, tu finiras par aimer la personne qui donne les gâteaux. C'est ce qui m'a compris. Et qui donne les gâteaux ici, c'est les faux dieux. À force de suivre ton intérêt, tu vas t'éloigner de Dieu, de t'attacher à des choses, à des personnes, à des systèmes qui n'honorent pas Dieu. Mais finalement, ton cœur va s'attacher parce que les gâteaux viennent de là. Les gâteaux viennent de là. Est-ce que tu m'as compris? Les gâteaux viennent de là. Alléluia. Si dans ta vie, il n'y a qu'une seule boulangerie, s'il y a un pillage, tu n'aimeras pas qu'on pille la boulangerie. Parce que c'est là-bas que tu vas acheter ton gâteau. À un moment donné, ton cœur va s'attacher à la boulangerie. Et même pire, ton cœur va s'attacher au boulanger. Est-ce que tu commences à chanter? Tu vas même commencer, tu n'auras pas le chanteur qui va t'étonner que tu commences à aimer le boulanger. Quand je dis aimer, ce n'est pas dans le mauvais sens, mais c'est-à-dire que tu t'es attaché à lui. Parce que tu peux sauver. C'est pour ça que vous allez voir même dans certains villages, quand le boulanger dit je quitte, les gens font même grève. Parce qu'ils veulent pas, ils sont attachés au boulanger à cause de l'intérêt qu'ils
prison. Finalement, ton cœur va s'attacher là où Dieu ne veut pas que ça s'attache. Parce que c'est là-bas que tu as commencé à tirer les intérêts et tu as pris tout. Ton cœur va s'attacher au monde parce que le monde te donne le gâteau au raisin. Et tu vas commencer à aimer les choses, le système de ce monde. Parce que ça vient de là. Ton cœur finira par s'attacher. Ne te détrompe pas. Ton cœur finira par s'attacher. Qu'est-ce qui est arrivé à Salomon qui craignait Dieu? Au début, c'était pour mes femmes que je le fais. Mais finalement, son cœur s'est attaché à ces dieux-là. Le grand Salomon. Veux-tu me dire que Dieu est plus grand que Salomon? Mais son cœur au final, il dit, oh, ce sont des femmes païennes, mais c'est pas grave. Moi, Salomon, je connais Dieu. Ça va aller, on va gérer ça. Après, bon, ok, on va te gérer quand même, hein, je l'aime quand même. Hein. Bon, tu peux quand même construire un temple pour ton Dieu, hein. Attention, hein. Le temple de Jérusalem, ça reste le temple principal, hein. Si tu veux pas, à la banlieue là-bas, construire un temple pour ton Dieu, un hôtel pour Dieu, c'est pas grave. Mais fais attention, hein. Moi, je suis Salomon, hein. Ici, c'est le temple de Jérusalem. Ok, on tolère. Un hôtel, 2 hôtels, 3 hôtels, 4 hôtels, 5 hôtels. Parce que son cœur commençait à s'attacher à ces femmes-là. Et au-delà, son cœur a commencé à s'attacher même à ces dieux-là. C'était la perte de Salomon. Jusqu'au jour où Salomon s'est ressaisi, il a dit non. Fini cette histoire-là. Je reviens à Dieu. Alléluia. Le jugement bien aimé, c'est vous qui le criez.